Alors, pour commencer à expliquer ce que c'est que la confiance en soi ontologique, je vais d'abord expliquer ce que ça n'est pas. C'est-à-dire que je vais parler d'une confiance en soi plutôt classique et vous donner quelques éléments. La confiance en soi, telle qu'on en parle en général, c'est une confiance qui va reposer sur des compétences, sur des réussites. Elle est conditionnée en fait par quelque chose sur lequel elle repose. Et ce quelque chose, vous voyez bien mon geste, ce quelque chose, c'est quelque chose qui est en général à l'extérieur, ou en tout cas qui est de l'ordre d'une acquisition, d'un avoir, euh, et du coup auquel nous sommes assujettis. Quand on est sur une confiance en soi classique, on va parler, dans mon jargon d'experte en confiance en soi, on va parler d'une confiance conditionnelle. Elle va être conditionnée par différents aspects. Ce qui veut dire aussi que quand je ne réunis pas les conditions nécessaires pour avoir confiance, eh bien, je ne vais pas avoir confiance. C'est-à-dire que on recense à peu près 7, peu importe le chiffre, gardez plutôt la logique, on va recenser un certain nombre de confiances conditionnelles. C'est la confiance qui dit j'ai confiance en moi si. Voilà. Donc le si, derrière, on peut y mettre, par exemple, si l'autre me valide, si je suis adoubée, hein, comme à l'époque des chevaliers, si je suis validée par mes pairs, quand, par exemple, j'ai une profession, euh, si en tout cas j'ai une validation qui vient d'un autre, et encore plus si c'est quelqu'un qui a euh, une autorité à nos yeux, ou en tout cas une crédibilité, dans ce cas-là, je vais avoir confiance. Donc là, on est bien dans un exemple, pardon, de confiance conditionnelle. Un autre exemple pourrait être, donc sur une confiance, on va dire plutôt banale, une confiance qui va reposer sur une preuve. Je sais que je peux avoir confiance en moi parce que j'ai la preuve, j'ai réussi quelque chose, j'ai un diplôme, j'ai eu plus jeune à l'école une note qui m'a permise d'avoir confiance, ou une réussite particulière qui me permet d'avoir confiance. Là où on voit bien la limitation de ce type de confiance, qui sont donc conditionnées par une acquisition ou quelque chose qui est extérieur à nous, c'est que quand on ne valide pas la condition, c'est ce que je disais juste avant, hein, on va vraiment avoir une confiance qui va être amoindrie, une confiance qui va être effilochée. Et quand, encore plus dans notre époque actuelle, on est amené à sortir de notre cadre de référence, à sortir de nos habitudes, à aller dans une certaine création de quelque chose, créer sa vie, euh, être en reconversion potentiellement, créer ou rencontrer une nouvelle personne dans une relation amoureuse aussi, par exemple, où du coup on va pas être sur des repères, des choses voilà, qui sont cadrées ou qui sont sécurisantes, eh bien, on ne peut pas se fier sur ce type de confiance-là, puisqu'on est dans quelque chose de nouveau, dans une découverte. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire pour commencer à introduire ce qu'est, ou plutôt à l'instant T, ce que ça n'est pas la confiance en soi ontologique, ce que ça n'est pas. Donc, la confiance en soi ontologique, l'ontologie, c'est l'étude de l'être. C'est l'étude aussi de l'existence en tant que telle. Et du coup, ça fait appel, on en ressent presque le parfum quand je dis que c'est l'étude de l'être, ça fait appel à un espace de nous-mêmes qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus intériorisé, du coup, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de soi, au sens psychologique du terme, et qui nous amène une sorte d'évidence profonde que l'on a sa place dans ce monde et que on peut y vivre quelles que soient les circonstances. Donc c'est réellement un changement de paradigme par rapport à la confiance en soi banale et aux confiances
conditionnelle, hein, je dis ça au pluriel puisque vous avez compris qu'il y a plusieurs confiances conditionnelles qui sont parcellaires, c'est une parcelle de la confiance en soi. Et puis il y a cette confiance en soi ontologique qui, elle, est réellement une confiance basée sur un état d'être et pas un état d'avoir. Ça fait rire souvent mes clientes, mais j'utilise du visuel. La confiance conditionnelle, c'est un ensemble de conditions qui va faire que. Et la confiance en soi inconditionnelle ne repose sur aucune acquisition. C'est réellement un état d'être, voilà, qui n'est pas affecté ni par nos échecs, ni par nos jugements, nos critiques, ni même par nos réussites. Voilà, c'est décorrélé de nos éventuels échecs ou visions d'échecs, de nos critiques intérieures ou des critiques extérieures, de nos jugements, etc. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de se sentir euh, une existence légitime et avec une valeur que l'on reconnaît chez nous, qui est vraiment une valeur intrinsèque et qui n'est pas euh, corrélée à des dogmes ou à une morale ou à une bienséance ou à une sorte de checklist qu'il faudrait cocher en tant qu'être humain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la confiance en soi ontologique et elle est importante encore plus de nos jours, dans toutes les périodes dans l'humanité où il y a eu de grandes crises, ou en tout cas de grands changements, et un besoin dans l'humanité, chez les humains, de s'adapter. Eh bien, il y a eu une résurgence de ce type de thématique et une quête beaucoup plus profonde de ce qu'est la confiance en soi. Donc, elle est primordiale, cette confiance en soi, parce que une personne qui a développé cet état d'être va ressentir un goût, un parfum, je dirais même un climat à l'intérieur d'elle-même, un climat qui va être beaucoup plus sécure, même dans un contexte ou un environnement éventuellement où il y a plus ou moins d'incertitude. Et puis, euh, ça ne va pas être une confiance et un état d'être et un climat intérieur conditionné ou validé par des extérieurs. Il va y avoir une sensation de légitimité, une sensation de fluidité, et puis, il va y avoir un peu plus de sérénité par rapport aux défis, puisque dans la vie, nous sommes en permanence avec des défis. Je ne parle pas de challenge professionnel ou de choses qu'on peut se rajouter nous-mêmes pour le jeu, mais je parle plutôt de défis dans l'existence liés à des changements de vie que l'on n'a pas nécessairement choisis, en tout cas consciemment, et qui s'imposent à nous-mêmes. Voilà. Donc, la confiance en soi ontologique, c'est une forme aussi dans la dynamique d'émancipation progressive euh, de nos conditionnements qui vont être des conditionnements sociétaux, éducationnels, éventuellement culturels, et j'en passe. Voilà, donc ça nous amène aussi à réellement s'ériger dans notre souveraineté intérieure, mais ça n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est réellement un climat, un parfum intérieur et un état d'être. Voilà, donc en résumé, pour cette première question, Elodie, je dirais que la confiance en soi ontologique, c'est réellement une forme profonde de sécurité intérieure qui est donc décorrélée de tous les aspects, les conditionnements extérieurs, et qui est une forme aussi d'acceptation fondamentale de soi-même et de son existence, de notre existence. Voilà. Ça, c'est notamment un des aspects de la confiance en soi ontologique. Et plus largement et plus globalement, je dirais que la confiance en soi ontologique, c'est aussi et surtout une qualité de relation à soi-même. C'est réellement une qualité de relation à soi-même. Voilà, donc les mots nous permettent de rentrer en douceur dans la thématique
C'est vraiment, vous l'avez compris, quelque chose de très profond. Donc, il me faudrait des heures et des journées entières peut-être pour vous le faire toucher du doigt. Mais je tente quand même l'expérience ce soir en 1 heure et demie. Alors, oui, il y a même plusieurs liens. Euh, qu'il s'agisse d'hypersensibilité au sens général du terme ou d'hypersensibilité liée à un haut potentiel, il y a souvent une obligation de s'ériger dans un monde qui ne nous ressemble pas vraiment et où on va ressentir énormément de choses et où le monde extérieur pourrait avoir tendance à vraiment nous pénétrer. J'en ai beaucoup parlé sur le webinaire précédent. Et donc, quand on est hypersensible, quand on est au potentiel, l'un ou l'autre, on a encore plus besoin de s'ériger dans cette qualité de relation à soi-même parce que l'autre a tendance à prendre beaucoup de place en nous en général. Et du coup, comment être souveraine? Comment être légitime? Comment trouver ma place? Comment être à l'écoute de mes besoins? Comment pouvoir les formuler s'il n'y a pas ce socle de qualité de relation à moi-même quand je suis hypersensible ou au potentiel? Voilà. Ça me semble particulièrement challengeant, encore plus. Et c'est pour ça que ça fait partie aussi de mon credo, hein. J'ai attiré à la base, sans même savoir ce qu'étaient toutes ces particularités, et pourtant les vivant moi-même, hein, mais n'en ayant pas conscience. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup attiré dans le public au niveau de ma clientèle, hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai beaucoup attiré les hauts potentiels et les hypersensibles assez rapidement parce que j'étais spécialiste de la confiance en soi. Et je me suis spécialisée dans la confiance en soi parce que j'en manquais profondément, soyons très clairs. Et j'en manquais profondément parce que j'étais aussi hypersensible. Donc tu vois, la boucle est bouclée. Je retransmets ce que j'ai reçu moi-même et le chemin que j'ai parcouru.